Bonjour à tous, alors ce tuto c'est pour la suite justement du cours sur la fonction carré et même la fonction cube. On va aller jusque là, on va terminer justement notre chapitre et notre petit catalogue de fonctions. Je dis petit parce que en réalité dans la culture au niveau des fonctions il en manque encore deux qu'on verra dans l'année. Là déjà ça fait une partie du travail. Et en plus, comme je le disais déjà en classe, on s'aperçoit que en présentant en fait ces fonctions, en donnant leurs caractéristiques, on touche à certains outils euh, qui chacun en fait vont être développés après dans l'année, qui vont donner lieu à un chapitre. Donc l'air de rien, même si c'est pas très difficile, parce que là on parle de fonctions, c'est pas pour rien qu'elles sont à connaître par cœur en fait. Ces fonctions, ça fait partie de la boîte à outils que vous êtes censé amener après en première et pour le reste de l'année. C'est parce qu'elles sont un petit peu plus simples déjà d'une part, et en plus que ce sont des fonctions qu'on appelle les fonctions de référence, c'est-à-dire des fonctions qui vont représenter à chaque fois après toute une famille de fonctions derrière. Donc ça commence à ouvrir des portes en fait sur des choses qu'on verra plus tard cette année et que vous continuerez encore les années suivantes. Donc comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce chapitre, on est en train de poser les socles, parce que en fait il y en a pas mal, les socles de futurs chapitres qui eux nous amèneront à revoir toutes ces choses-là en détail. Voilà. Donc vraiment, prenez tout ce qui est possible, tout ce qu'il est possible de prendre sur ces petits points-là, comme ça, à chaque fois qu'on en abordera dans l'année, vous aurez l'impression que ça vous est un peu moins étranger et certainement que ça vous aidera un petit peu à entamer les chapitres. Bon, bref, je ferme la parenthèse. En tout cas, donc sur notre fonction carré, on avait tracé la courbe, on avait vu les propriétés, on avait vu les petites équations. Je dis petites parce qu'il en existe déjà dans les exercices, on en a vu un petit peu plus costaud. Il en existe des plus compliqués, bien sûr, avec le carré. Mais en tout cas, qu'il faut intervenir la fonction carré. Au final, on a quand même vu, on a quand même vu l'essentiel. En tout cas, toutes les basiques, on les a vues, toutes les classiques, disons. Donc, ok, les petites équations qui interviennent, c'est fait. Maintenant, on va aller voir, on va retrouver en fait l'étude de notre fonction. On va s'appuyer sur la courbe pour faire ça. Donc, je vais la retracer rapidement à côté, là, juste pour qu'on l'ait sous les yeux, que j'ai pas à chaque fois à remonter la page. Donc, de toute façon, un tracé approximatif suffira largement à réfléchir à ce qu'on va avoir besoin de réfléchir, voilà, de penser en tout cas. Donc elle ressemblait à ça, notre parabole, parce que je vous rappelle, ça s'appelle une parabole. Donc notre fonction, elle est représentée comme ça, c'est-à-dire que je sais que quand j'ai x qui vaut tant, donc un x ici par exemple, je vais avoir en face, ici, f de x. Donc sur cet axe-là, justement, je lis les f de x. Donc pour un x, j'ai la correspondance. En fait, le trait de la courbe, le tracé de la courbe me donne la correspondance entre le x et le f de x. Donc entre les antécédents qui sont ici, je vais le redire ça, et les images, donc entre un antécédent et son image. Et quand c'est la fonction carré, en fait, à la place de f de x, on a x carré. Justement, l'image, c'est x carré. Bon, bref, tout ça, normalement, je l'ai déjà dit. Alors, on va s'intéresser à l'allure de cette courbe et aussi, on va s'intéresser à deux choses qu'on va appeler le signe. Bon, ça, normalement, c'est une notion que vous connaissez un petit peu quand même. Et à ce qu'on va appeler les variations. Et justement, il faudra essayer de ne pas mélanger les deux. D'accord ? Alors, si on parle du signe, par exemple, parce que, en tout cas, pour la fonction carré, c'est, à mon avis, le plus simple. Donc, le signe, c'est comme son nom l'indique, en fait, ce qu'on appelle d'habitude un signe en maths, c'est est-ce que la fonction est positive ou négative. Alors, normalement, pour le carré, vous n'avez pas besoin de la courbe. Vous savez déjà qu'un carré, le résultat, les images vont être tout le temps positives. On en a déjà parlé plein de fois. Donc, on ne va pas avoir trop de mal à remplir ce tableau-là. Cependant, j'aimerais quand même vous expliquer la correspondance graphique. On l'a déjà dit d'ailleurs dans les caractéristiques. Toute la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses ici. L'axe des abscisses, ça correspond au niveau 0 en termes d'image. Tout ce qui est au-dessus, c'est positif. Tout ce qui est en dessous, c'est négatif. Donc là, effectivement, toutes les images sont sur cette partie-là, c'est-à-dire sur la partie positive. Toutes les images qui correspondent à tous les points de la courbe sont positives. Donc on dit que la fonction est positive. Donc finalement, graphiquement,
pour être positive, il faut avoir sa courbe au-dessus de l'axe des abscisses. Donc là, effectivement, elle est positive. On verra justement sur la fonction cube, qui elle n'est pas tout le temps positive, ce que ça change dans le tableau, parce qu'on va faire un tableau qui récapitule ça. Alors, avant de remplir le tableau, la petite propriété qu'on a déjà dite plusieurs fois et que je viens de redire, pour tout x appartenant à R, c'est-à-dire pour tous les nombres qui existent, x au carré est supérieur ou égal à 0, donc il est positif. Autrement dit, la fonction carré, donc on va dire la fonction carré est positive. Vous constaterez qu'à carré, je ne mets que et, pas et e. Alors c'est toléré, et e si vous préférez, mais on met un et normalement parce qu'on dit que c'est la fonction qui met au carré. Ce n'est pas la fonction qui est au carré, c'est celle qui met au carré. Donc c'est bien au masculin. Autrement dit, la fonction carré est positive ou nulle. Attention, elle peut valoir 0, c'est quand x vaut 0. 0 au carré, ça fait 0. Donc c'est pour ça que je ne mets pas strictement positif, mais juste positive. Positive, ça contient aussi 0. Et on dit positive sur R. Ça veut dire du début à la fin pour tous les nombres. Donc cela, on peut le résumer dans un tableau. Je vais juste souligner positif. Appelé tableau de signes, puisque là, on va récapituler le signe de la fonction. Donc on appelle ça tableau de signes. En général, on met un S, mais là aussi, ça peut différer selon les livres. En général, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas forcément un seul signe. Donc voilà, bon là, il ne va y en avoir qu'un puisqu'elle ne change pas de signe. Dans ce tableau, qu'est-ce qu'on va mettre? En fait, c'est assez simple à comprendre. Vous avez deux lignes, une pour les antécédents, une pour les images. Donc autrement dit, x, f de x, ou ici, je peux mettre x au carré aussi. Donc je vais l'écrire tout ça. Ici, j'ai les antécédents. Ici, j'ai les images. Donc autrement dit, pour la courbe, ça revient à ici l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal. D'ailleurs, cette ligne-là, ça va représenter, mais vraiment, complètement l'axe des abscisses. Et ici, alors là, ça ne représentera pas l'axe, mais ça correspondra à l'axe des ordonnées. Donc ce qu'on observe en hauteur, verticalement. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre sur ces lignes? Alors justement, comme le x il représente l'axe, donc du début à la fin, ça doit être toujours dans l'ordre croissant, ce qu'on écrit sur la ligne du x, toujours. Et comme on est dans l'ordre croissant et qu'on les veut tous, ben justement, on va dire qu'on commence à moins l'infini. Vous vous souvenez de ce nombre, on en a parlé. C'est quand on ne s'arrête pas du côté négatif. Et on va jusqu'au côté positif, mais sans s'arrêter non plus, donc jusqu'à plus infini. Donc on aura, sauf si dans l'énoncé on vous indique le contraire, mais sinon on aura toujours comme ça, de moins l'infini jusqu'à plus infini. Sauf cas un peu plus spécifique. Là en tout cas, pas de souci. Et après, on a dit qu'elle était toujours positive. Alors comment on va l'écrire ça? On va mettre... des fois, on peut faire des colonnes. S'il y a des changements de signe, là, il n'y a pas de changement. Donc, on va mettre juste un seul signe. Pour dire qu'elle est positive, on va être logique. On va mettre un plus. Voilà. Donc, on met juste un plus. Ça veut dire que la fonction, elle est plus du début à la fin. Donc, elle est bien positive tout le temps. Ah oui, non, pardon. J'ai oublié un petit truc, par contre. Excusez-moi. Donc, j'ai oublié une chose. Parce qu'il faut faire aussi apparaître les moments où elle vaut 0. Donc, je reprends ce que je disais. Quand j'ai x qui vaut 0, donc au beau milieu de moins l'infini plus l'infini, à un moment x vaut 0, alors 0 au carré, ça fait aussi 0. Donc là, je vais avoir un 0. Et c'est vrai que j'avais oublié de le dire là au début, mais on doit faire apparaître dans ce qu'on appelle les tableaux de signes les endroits où la fonction s'annule, c'est-à-dire les endroits où elle touche 0, les endroits où elle va couper ou toucher l'axe des abscisses. Donc là, justement, sur notre fonction, c'est... Pardon, je sors tout là, c'est ici, à l'origine. C'est la fonction, elle passe bien à cet endroit-là, elle passe bien par l'image 0. Voilà. Et donc, si je reprends mes signes, en fait, après, on mettra un plus avant, un plus après, puisqu'elle est positive avant de toucher 0 et elle est encore positive après.
Voilà, donc le tableau de signes, quand il est bien complet, bien écrit, c'est tout ça. Donc vous, qu'est-ce que vous avez à savoir là-dessus? Vous avez juste à connaître ce tableau pour la fonction carré. Et on en fera un après pour la fonction cube, justement. Ensuite, autre chose qu'on a à connaître. Donc là, je vous développe les outils. Après, pour la fonction cube, on va aller plus vite puisque les outils, vous les connaîtrez déjà. Donc il n'y aura plus qu'à adapter à la fonction. Là, le dernier outil qui nous manque pour ce chapitre, c'est ce qu'on va appeler justement le tableau de variation. Alors, c'est différent du signe. Parce que le signe, c'est est-ce que les images sont positives ou négatives. Là, quand on cherche les variations, donc varier, hein, là, on va chercher quand est-ce que les images augmentent et quand est-ce qu'elles diminuent. Donc, ce n'est pas du tout la même chose parce qu'on peut très bien être négatif et augmenter quand même. Quand la température, à la neige par exemple, quand la température augmente, souvent elle est négative, hein, mais elle augmente. Pas la même chose. Être augmenté et être positif, c'est pas la même chose. Donc ici, si on regarde bien ce qui se passe, on se rend compte que la fonction, alors on lit toujours de gauche à droite, hein, parce que justement l'axe des abscisses, on va le prendre de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc si je regarde ma fonction, que je pars de tout à gauche, et que je suis la fonction ici, comme ça, je me rends compte qu'au niveau des images, donc en hauteur, je descends. Donc sur cette partie-là, on va dire que les images diminuent. Si elles diminuent, ça porte un nom, le mot décroissante. Donc sur cette partie-là, ici, la fonction, elle est décroissante. Elle diminue, alors qu'elle est positive. Mais c'est pas grave, on peut diminuer de 10 à 2, pas de souci. On est positif, mais on a diminué. Donc elle est décroissante. Ensuite, elle atteint 0, très bien. Et après, alors si je change la couleur, on va prendre du doré. Sur cette partie-là, si je continue mon chemin, je me rends compte que là, au contraire, elle recommence à croître, c'est-à-dire à augmenter. Donc sur cette partie-là, on dira qu'elle est croissante. Voilà, donc ce sont des mots que vous avez déjà dû entendre, parce que pour les fonctions affines, normalement, vous avez déjà dû voir dans quel cas elles sont croissantes, dans quel cas elles sont décroissantes, les fameuses droites là, quand vous les tracez. Donc finalement, c'est un vocabulaire qu'on récupère et qu'on applique à des fonctions un petit peu plus mystérieuses, on va dire, en tout cas des fonctions pour lesquelles il n'est pas si simple que ça de dire à l'avance si ça va être croissant ou décroissant. Voilà, donc maintenant on peut remplir notre propriété. Alors, la fonction carré est décroissante sur... Alors, justement, on va donner des intervalles pour dire elle est décroissante à tel endroit, croissante à tel endroit. Là, si je prends l'endroit où elle est décroissante, donc je vais reprendre la couleur que j'avais au départ, voilà, je vais dire, ok, c'est sur ce morceau-là, là, le morceau qui est violet, donc c'est sur l'intervalle ici pour les x entre moins l'infini et 0. Donc je vais dire sur moins l'infini, 0, avec les notations qu'on avait déjà vues. Le 0, là, je l'ai pris. Vous pouvez le prendre ou ne pas le prendre. Très honnêtement, ça ne va rien changer, puisque être décroissant, ce n'est pas en un seul point. C'est entre deux points qu'on voit si ça a diminué ou pas. Hein. Donc, bon, moi, je l'ai pris, mais on ne sera pas tatillon sur les crochets des intervalles en ce qui concerne les variations, parce que ça ne va rien changer, en fait. En tout cas, au niveau de la seconde. Donc, elle est décroissante sur moins l'infini 0. Ah mince, j'ai oublié de mettre la fonction carré, pardon. Bon, après, en même temps, là, on ne parle que de celle-là. Mais... et elle est croissante sur l'autre intervalle, c'est-à-dire donc à partir de 0, donc sur 0 plus l'infini. Je peux mettre une couleur, si vous préférez, pour qu'on retrouve notre couleur de tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle décrire les variations. Donc ça aussi, on aura tout un chapitre. Donc sur les tableaux de signes, on aura un chapitre, voire même deux. Et sur les variations, on aura un chapitre. Non, pas très longtemps d'ailleurs, celui sur les variations. Ce n'est pas un chapitre très difficile. Donc justement, cela se résume dans un tableau appelé tableau de variation. Et on va voir à quoi ça ressemble, ce tableau. C'est assez intuitif. Alors ici, pareil, x, f de x. Donc à la place de f de x, je préférais mettre x carré. Bon, pour les variations, normalement, on met plutôt f ou f de x, mais c'est même... bon, en seconde, on n'est pas trop regardant. Après, on met plutôt f.
pour être tout à fait exact. Donc moins l'infini plus l'infini, tout simplement parce qu'on dit que f est croissante, f est décroissante. C'est pour ça, hein, voilà. C'est parce que c'est la fonction elle-même. Là, on ne parle pas forcément de la courbe ou de la valeur de l'image, même si tout est lié, hein. Bon, bref, donc je mets toujours moins l'infini plus l'infini, ça n'a pas changé là non plus, j'ai aucune raison de ne pas mettre ça. Et entre les deux, je vais avoir 0 aussi, puisque si vous regardez vos intervalles là qu'on a écrits, finalement, c'est en 0 que ça change. De moins l'infini à 0, il y a une certaine variation, de 0 à plus l'infini, une autre. Donc justement, entre moins l'infini et 0, nous on veut dire qu'elle décroît. Pour dire qu'elle décroît, qu'elle descend, on va être très logique, on va mettre une flèche. Voilà, donc là aussi, je peux reprendre le code couleur. Non, c'était celle-là. Donc là, une flèche vers le bas. Et justement, j'atteins quelle image? J'atteins ce qu'on avait déjà tout à l'heure, 0. C'est-à-dire que j'arrive, vous voyez, en fait, même si on n'avait pas la courbe tracée à côté, on est censé imaginer ce qui se passe. En moins l'infini, j'arrive d'en haut, entre guillemets, et je descends jusqu'à 0. Et ensuite, comme après elle est croissante, on va mettre une flèche vers le haut pour dire que, justement, on remonte. Donc là, même sans la courbe, vous rendez compte de l'allure. Alors vous avez moins de précision que sur la courbe parce que vous n'êtes pas en capacité de lire toutes les images. Vous lisez que les images qu'on vous donne, 0 qui donne 0. Bon. Mais en tout cas, en termes d'allure, vous avez à peu près les mêmes informations. D'abord, elle descend, ensuite elle monte. Voilà. Donc voilà ce qu'on appelle un tableau de signes, puis ensuite un tableau de variation. Donc là, on a vraiment posé les notations, les mots qui, plus tard, vont nous resservir de façon beaucoup plus approfondie. Alors maintenant, beaucoup plus rapidement, on va étudier un petit peu la fonction cube, mais ça va être plus rapide parce qu'il y a un peu moins à dire, en tout cas au niveau de la seconde. Déjà, que va être la fonction cube? Bon, si vous avez compris ce qu'est la fonction carré, je pense que vous me voyez arriver de loin avec la fonction cube. C'est la fonction qui met au cube, d'accord? Donc le cube, je rappelle, c'est l'exposant 3. Donc on n'est plus sur un exposant 2 comme le carré, on est sur un exposant 3. Mais sinon, c'est pareil, d'accord? On va dire là aussi qu'elle est définie sur tout l'intervalle R pour tous les nombres, parce que n'importe quel nombre peut être mis au cube. Voilà. Et puis après, on va la tracer, on va tracer sa courbe, etc. Et même principe que la fonction carré, on vous demande essentiellement de savoir calculer une image, un antécédent, de relier éventuellement le calcul d'image à un point qui serait sur la courbe. Et après, le reste, c'est de la connaissance, c'est-à-dire qu'il faut connaître votre courbe. À quoi ressemble la courbe, les mots qui peuvent être associés à tout ça, voilà. C'est tout, c'est pas très très violent en fait. Alors, définition, donc la fonction cube, si on la met d'abord en français, la définition, et la fonction et celle, plutôt on va mettre 1, ça suffira, et celle qui a un nombre associe son cube. Voilà. Autrement dit, donc là on va le noter avec la notation des fonctions, comme on a fait pour le carré. F, alors oui, on va dire si on la note, on va la noter G d'ailleurs. J'avais mis quoi après? Après j'ai mis F. Bon. Alors notons la F, c'est pas grave. Si on note F, cette fonction, f de x égale x exposant 3 cette fois. Voilà ce qu'est la fonction cube. Voilà, donc j'ai expliqué qu'une fonction, ça revient à faire une transformation selon une certaine formule sur un nombre. Et là, justement, la transformation, c'est celle-là, ce qu'on appelle donc l'expression de la fonction. C'est x exposant 3, x puissance 3. Voilà, bon, je ne rappelle pas forcément tout le vocabulaire, c'est exactement le même. X est l'antécédent, un antécédent en tout cas, et x au cube est l'image de x par la fonction f. Donc justement, premiers exemples, on vous demande de calculer sans calculatrice. Bon, on fait de notre mieux. Au cube, c'est pas toujours facile. L'image de 5. Alors, on y va. F de 5, cette fois, donc ça c'est l'image de 5, c'est 5 exposant 3. Quand on avait fait le carré, on mettait au carré. Bon là, on met au cube.
Donc 5 exposant 3, je rappelle que ce n'est pas 15, ce n'est pas 5 fois 3, comme beaucoup ont sûrement encore le réflexe, malheureusement, de me le dire. C'est 5 fois 5 fois 5. Autrement dit, c'est 25 fois 5, donc 125, puisque 25 fois 4, ça fait 100. Donc 25 fois 5, ça fait 125. Voilà, et j'avais dit en classe que ce serait bien d'associer à chaque fois une petite phrase, donc on va le faire là aussi. Une phrase avec image, par exemple. 5 a pour image 125. Voilà, par F, bien sûr. Et ensuite, si je prends l'autre, moins racine de 3, donc même idée, ça donne moins racine de 3 au cube. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je fais moins racine de 3 fois moins racine de 3 fois moins racine de 3. Si je prends ces deux-là, moins fois moins, ça fait plus. Et racine de 3 fois racine de 3, ça fait racine de 3 au carré. Je peux l'écrire hein, si vous voulez. Voilà. Les moins sont devenus plus, hein, je répète. Et il me reste donc l'autre, le moins racine de 3. Racine de 3 au carré, ça fait 3 fois moins racine de 3. Alors, vous pouvez le laisser comme ça. Hein, parce que rappelez-vous, hein, le 3 avec le racine de 3, je ne peux rien faire. En revanche, je peux dire que c'est pareil que moins 3 racine de 3. Le moins, je le passe devant et après, je colle le 3 et le racine de 3. C'est la même chose. Voilà, donc le résultat, ce serait moins 3 racine de 3. Donc si on utilise une phrase avec le mot antécédent cette fois, donc on peut dire que moins racine de 3 est un antécédent, et on verra qu'en fait, pour la fonction cube, c'est le seul, est un antécédent de moins 3 racine de 3, par la fonction f toujours, bien sûr. Voilà, donc les images, bon, franchement, ça ressemble à ce qu'on a vu sur la fonction carré, si ce n'est qu'il faut bien penser à remultiplier encore une fois, puisque là, on en expose en 3. Ensuite, le ou les antécédents. Alors, l'avantage, entre guillemets, de la fonction cube, c'est que comme la puissance, elle est impaire, on ne va pas avoir le même phénomène que pour la fonction carré avec les deux possibilités. Vous vous souvenez, à chaque fois, il y avait le positif, le négatif. Parce que pour la fonction carré, comme la fonction était... oui, c'est ça, l'exposant, pardon, était pair, que je mette un moins ou pas à l'intérieur, ça me revenait au même résultat. Donc, ça me donnait deux antécédents possibles pour un nombre positif. Là, pour un cube, pas du tout, parce que si j'ai un moins à l'intérieur du cube, ça donnera un moins à l'arrivée, puisque ça me fait un nombre impair de moins. Je vous laisse réfléchir à ce que je dis là. Et si j'ai un plus à l'intérieur, bon, bien sûr, un nombre positif au cube, ça donne quand même un nombre positif. Donc, pour un certain nombre donné comme image, je ne peux avoir finalement qu'un seul antécédent pour la fonction cube, parce que je n'ai pas 50 signes possibles. Je cherche le nombre tel que quand je le mets au cube, ça donne ce que je voulais comme image. Voilà. Donc si elle est négative, le nombre de départ sera négatif. Si l'image est positive, le nombre de départ sera positif. Et donc, en fait, je n'ai pas 36 possibilités, j'en ai qu'une. Donc elle a cet avantage, elle a un autre avantage, c'est que jamais on dira qu'il n'y a pas d'antécédent. Toutes les images ont un antécédent. Justement parce que là, pour le coup, on peut obtenir du négatif pour du cube. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc là, dans tous les cas, vous devez bien trouver un antécédent et un seul. La conclusion de toute ma litanie, là, de tout mon roman que je viens de vous dire, c'est ça. D'accord ? Donc, si je prends 27, le seul problème, ça va être de trouver à chaque fois le bon nombre. Après, je vous dirai comment on peut faire aussi. Mais là, sans calculatrice, en tout cas, il faut juste être pas trop mauvais en calcul et se poser les bonnes questions. Donc, 27, ça veut dire que je vais chercher un nombre tel que quand je le mets au cube, il donne 27. Alors, soyez logique. Il y a quand même, pardon, j'ai bougé la feuille, il y a quand même peu de chances pour qu'on vous demande un truc très compliqué. Donc, on peut peut-être écrire les cubes des premiers entiers, comme ça, on les aura. Donc, 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2, donc c'est 8. 3 au cube, 3 fois 3 fois 3, donc 3 fois 3, 9, encore fois 3, 27. 4 au cube, commence à se compliquer un petit peu. Donc là, vous voyez 27, déjà, on a la réponse du premier. 4 au cube, ça fait donc 4 fois 4, 16. Encore fois 4, 64.
16 fois 4, oui, c'est ça, 64. Je fais 5 au cube. 5 fois 5, 25. On l'a vu tout à l'heure celui-là. Encore fois 5, 125. 6 au cube. Ça se complique. 6 fois 6, 36. Fois 6, alors 30 fois 6, ça fait 180. Oui, c'est ça. Et encore 6 fois 6, 36. Donc, on est à 216, normalement. Et 7 au cube, je pense que ça sera déjà pas mal, hein. Ça fait 7 fois 7, 49, fois 7 encore, ça fait 300, 343. Voilà, 343. Bon, ça en fait déjà pas mal. Je pense qu'avec ça, on a déjà pas mal de réponses. Donc f de 27, pardon, c'est pas f de 27 qu'on me demande. En plus, ce sont les antécédents de 27. Pardon s'il y en a qui commençaient à se dire qu'ils ne comprenaient plus rien. Antécédents de 27. Donc justement, on cherche, enfin on résout finalement. On cherche x, hein, tel que au cube, il donne 27. Donc on résout x au cube égale 27. Voilà. Et justement, si vous connaissez un petit peu vos cubes, bon, ou au pire vous cherchez comme je viens de le faire là, hein, vous allez vite voir qu'il n'y a que x égale 3 qui donne 27. Là, je répète, vous n'avez pas d'autre possibilité. Parce que si je prends moins 3, ça donnera moins 27. Pour le coup, c'est pas comme le carré. Et tous les autres, il n'y a aucune raison qui donne 27, puisque 3 donne déjà 27. Hein. Donc, a priori, en mettant au cube, si je prends 5, si je ne vais pas trouver 27 comme pour 3. Donc, il n'y a que lui qui fonctionne. Donc, du coup, 27 a un seul antécédent. 3. Ensuite, antécédent de moins 1. Bon, ça, c'est assez facile. Déjà, on sait que 1 au cube, ça fait 1. Je n'ai pas écrit ça, mais bon. Puisque 1 fois 1 fois 1 fait 1. Donc, moins 1, bon, a priori, ça va être moins 1, justement. Moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça donne bien moins 1. Donc, même idée, on résout x au cube égale moins 1. Et on se rend compte que moins 1 au cube, ça fait moins 1. Donc, la seule possibilité ici, ce sera moins 1. Donc, alors je vais faire la suite ici. Donc, moins 1 a un seul antécédent, c'est moins 1. Qui est moins 1. Voilà. Ensuite, pareil pour 343 sur 8. Donc, antécédent de 343 huitièmes. Donc, même idée, on résout x au carré. Bon, là, j'ai plus de place, mais vous devez en avoir, parce que moi, j'ai écrit ça là à côté. Ah, quoique, oui, si on regarde la fin de la feuille. Bon, ben, écrivez pas trop gros. Voilà. X au cube, pardon, égale 343 sur 8. Et si vous regardez ce qu'on a calculé justement là à droite, en fait, 343, c'est 7 au cube. Et 8, c'est 2 au cube. Donc, on se rend compte que finalement, c'est pareil que 7 demi au cube. Parce qu'on a le droit de mettre une seule puissance pour les deux. Et donc, x égale 7 demi. Voilà. Tout simplement. En gros, on a appris on appelle ça la racine cubique. C'est-à-dire, on a cherché pour le numérateur qu'est-ce qui donnait 343 quand on le met au cube. Et pareil pour le dénominateur. Alors justement, si vous voulez vérifier sur votre calculatrice, elle a une fonctionnalité. Alors, j'en ai pas sous les yeux là, de calculatrice. Mais en tout cas, ça revient à, si vous voulez trouver le nombre qui au cube donne 343, par exemple, en fait, il va falloir lui demander, pas racine de 343, parce que ça va vous donner le nombre qui au carré donne 343. Pour le cube, il faudra ici qu'il y ait un petit 3, justement, ce qu'on appelle la racine cubique. Et ça, la calculatrice vous dira que ça vaut 7, justement. Alors là, c'était sans calculatrice, hein, j'ai bien compris. Mais voilà, si jamais vous avez un exercice où vous avez droit à la calculatrice, ou bien vous voulez vérifier quand vous êtes chez vous, ou je ne sais quoi d'autre, la calculatrice sait le faire. De vous renvoyer le nombre tel que mis au cube, il donne ce que vous vouliez au départ. Voilà, donc le dernier, il avait un seul antécédent qui était 7 demi. 7 demi, c'est 3,5. Ok, bon.
Allez, on pousse encore un petit peu. On va aller jusque là, la courbe. Ouais, bon, je ferai tout, je pense, parce que tant qu'on y est, au moins, vous aurez toute la fin du cours. Et éventuellement, on en reparlera en classe, c'est pas grave. Alors, donc, pareil, on fait comme la fonction carré. On veut le tableau de valeurs. Donc, en fait, on va calculer pour tous les nombres qui sont proposés les images, donc les cubes. C'est-à-dire de là à là, je mets au cube, puisque f de x, c'est la fonction qui met au cube. Donc, on y va, moins 3 au cube. 3 au cube, on vient de le voir, ça faisait 27. Donc, moins 3, le tout au cube, ça fait moins 27. Moins 2 au cube, on a vu que 2 au cube, ça faisait 8. Donc, moins 8. Là, on a vu que ça faisait moins 1. Moins 0,5 au cube. Alors, donc, 0,5 au cube. Attendez, juste. 0,5 au cube. Oui, 5 au cube, on a dit que ça faisait 125. Donc, on va avoir 0,125. Avec un moins, puisque là, on est dans la version négative. Ensuite, si je fais donc moins 0,1 au cube, du coup, je vais avoir 1 au cube, ça fait 1. Et donc, avec les moins, avec le 0, ça va faire moins 0,001. En fait, 0,1, c'est comme 1 dixième. Donc, si je mets tout au cube, ça va mettre 1 sur 10 au cube. Autrement dit, 1 millième. 0 au cube, ça fait 0. Et après, là aussi, on va observer une symétrie, mais pas parfaite. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir... on va pas retrouver les mêmes signes. On a les mêmes nombres, mais pas les mêmes signes. Donc là, j'ai pas moins 0,001, j'ai 0,001. Là, pareil, 0,125, ensuite 1, et puis 8, et puis 27. Voilà. Et on voit que ça augmente très vite, forcément, puisqu'il y a une puissance 3. Alors, je place mes points sur la courbe, enfin sur le graphique. Alors, moins 3 donne moins 27. Alors, bon, moi, je vois pas super bien. Vous, sur votre feuille, je pense que c'est un petit peu mieux. Enfin, j'espère. Voilà, donc on a un point là. Ensuite, moins 2 donne moins 8. Un point ici. Moins 1 donne moins 1. Alors, faites attention, l'axe des abscisses, c'est celui-là. C'est là où il y a la petite flèche. Donc, moins 1 donne moins 1. On est exactement ici. Faites très attention aussi à l'échelle, aux unités là. Sur un carreau en hauteur, on a en fait 5. Donc, faites gaffe. Ensuite, moins 0,5 donne moins 0,125. Bon, on est collé, quoi. C'est vraiment tout collé à la courbe. 0 donne 0. OK. Ensuite, 0,1 donne... Ah oui, 0,1, j'arrive même pas à le placer. Je laisse tomber. 0,5 donne 0,125. Donc, on est vraiment par là. 1 donne 1. Ça peine à décoller. Mais ça va venir. Ensuite, 2 donne 8. Puis alors, quand ça décolle, ça décolle. Voilà, là, ça explose. Donc 3 donne 27. Donc vous imaginez, le 4, on l'avait écrit, ça a donné 64. On sort carrément largement du graphique. Voilà, donc j'obtiens ces points-là, ce qui me fait donc une courbe, si je la trace bien, comme ça. Voilà. Bon, elle doit être un petit peu mieux normalement sur vos feuilles, on est bien arrondi. Donc pas du tout le même type de courbe que ce qu'on a obtenu pour x carré. Et justement, du coup, elle va porter un nom. Bon, avant de parler de ça je l'ai déjà dit, tous les réels ont une image par la fonction cube. Voilà, on dit que, que la fonction cube est définie sur R. C'est ce que j'ai déjà dit pour la fonction carré, c'est pareil. Et définie, donc je rappelle que définie, ça veut dire, c'est l'ensemble de toutes les valeurs qui sont acceptées à la place de x. Donc là, toutes. Donc R. Définie sur R. Et on note, on avait dit, ensemble de définition, donc D. Le nom de la fonction à côté, ici on l'a appelé f, donc je mets f. Ça aurait été plus logique de l'appeler g, mais c'est pas grave. Égale R, donc, puisque ce sont tous les nombres. Tous ces points, donc tous les points de la courbe, ont pour coordonnées, alors pour la fonction carré, c'était x carré. Là, ça va être x au cube. Puisque si je prends un x quelconque et que je me réfère à la courbe en lisant l'image, ici, j'obtiens x au cube. Donc le point qui est là, il a pour coordonnées x cube. Et c'est valable pour tous les x. Donc tous les points de la courbe ont des coordonnées de ce type-là. Un nombre, et à côté, en y, donc
son cube. L'équation y égale x au cube, ça j'en avais déjà parlé pour le carré. Hein. Y, c'est ce qui est ici, ce sont les images, ce sont les f de x. Et donc justement, on observe une symétrie, mais cette fois-ci, ce n'est pas une symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées, mais une symétrie centrale. Ici, là, le centre, il serait là par rapport à l'axe des abscisses. Par rapport à l'origine, excusez-moi, parce que je réfléchissais à autre chose. Donc là, effectivement, hein, vous voyez que les points sont symétriques, mais par symétrie centrale. Je n'ai pas pris le bon là, pardon, c'est celui-là. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai trafiqué. Il me manque un... 2, moins 2. Ah oui, voilà, oui, non, parce que celui-là, je n'avais pas fait son symétrique. Voilà. Ah, j'ai enlevé la courbe. Bon, c'est pas grave, je vais la retracer. Pas enlever le bon truc. Oui, ce que je voulais enlever, mais ça s'est enlevé aussi, c'est bon. Et donc, la symétrie, elle se fait... Voilà, entre ceux-là. Bref, il y a une symétrie centrale par rapport à l'origine. Et des courbes comme ça, qui ont cette propriété, il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas que celle-là, il y en a pas mal. Et donc, elles portent un nom aussi, c'est une famille de fonctions, une famille de fonctions qui ont cette propriété. Et on appellera ça des fonctions impaires. On a vu ce que c'était des fonctions paires, mais là, on aura les fonctions impaires. Donc là, on peut dire la courbe est symétrique par rapport à l'origine, donc symétrie centrale, l'origine O. Car, ah oui, alors comment ça s'explique là mathématiquement? Parce qu'avec le carré, on avait remarqué que c'est parce que moins x et x avaient la même image. Alors là, c'est légèrement plus difficile à exprimer. Là, c'est parce que moins x au cube, c'est égal à, je vais tout écrire, à moins x fois moins x fois moins x. Donc moins fois moins, ça fait juste 1 moins. Ah, pardon, je vais me dépêcher. Et x fois x, ça fait x au cube. Donc en fait, en gros, je peux enlever les parenthèses, j'obtiendrai le même résultat. Et c'est ça qui fait cette symétrie, parce que du coup, j'obtiens quand même toujours x cube, en fait, sauf que ça change de signe. Donc c'est pour ça que je vais me retrouver à la même distance, mais au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses par rapport à ce que j'avais au départ. Je ne sais pas si je suis bien claire. Voilà, si là j'ai x, ici j'ai moins x, hein, à peu près. Là j'avais x, là j'ai moins x. Donc on voit bien que les deux images sont opposées l'une de l'autre. J'en ai une qui vaut moins l'autre. Voilà. Donc comment ça va s'écrire? Car f de moins x, c'est égal à moins f de x, justement. On pourra éventuellement reparler, hein, si besoin, parce que là, sans vous avoir en face, c'est pas forcément évident d'en dire plus. Et donc on dit que la fonction est impaire. Voilà, donc paire et impaire, faites attention pour les fonctions, ça a un sens très particulier. Alors les deux propriétés, elles vont être similaires à ce qu'on a fait pour la fonction carré, sauf que là on va l'adapter à cette courbe-là, bien sûr. Donc si on regarde le signe, on avait dit le signe, il faut observer ce qui est en dessous de l'axe des abscisses et ce qui est au-dessus. Ce qui est en dessous, ça va être moins, ce qui est au-dessus, ça va être plus. Donc là, clairement, j'ai la première partie de la courbe ici qui est en dessous, donc moins jusqu'à 0. Et à partir de 0, on passe au-dessus, donc plus. Et effectivement, le cube d'un nombre négatif est négatif. Donc tant que x est entre moins l'infini et 0, on obtient bien un nombre négatif à l'arrivée. Et vice-versa, quand le x au départ était positif, quand je fais le cube, j'obtiens un nombre positif. Donc, tout ça est cohérent. Hein. Alors, si on écrit, donc ça va donner la fonction cube est négative sur, donc en termes d'intervalle, on est entre moins l'infini et 0, donc sur moins l'infini 0, puis positive sur 0 plus l'infini. Voilà. Autrement dit, x au cube est positif ou nul pour x positif ou nul. Et vice-versa. Ça vient de là. Donc si on remplit le tableau, alors c'est toujours appelé tableau de signes, je ne sais pas pourquoi je l'ai remis, ça. Bon, c'est la même chose. Peut-être pour être sûr que vous en rappeliez. Donc tableau de signes, toujours pareil, x, f de x. Ici, à la place de f de x, on peut mettre x au cube.
moins l'infini, plus l'infini, 0, puisque là justement en plus il y a un changement de signe en 0. L'image de 0, elle vaut 0, puisque 0 au cube, ça vaut 0. Et pour les signes, on a dit donc d'abord moins, ensuite plus. Donc là, vraiment, ce tableau, il vous aide après à plus réfléchir finalement. Imaginons que vous vouliez, je sais pas moi, le cube de moins 10. Vous mettez moins 10 ici entre moins l'infini et 0, et vous vous rendez compte que vous êtes du côté des négatifs. Donc vous savez que le cube de moins 10 sera négatif. Ce que vous saviez peut-être déjà, mais, mais voilà, c'est comme ça qu'on lit ce genre de tableau. Pour des fonctions faciles comme celle-là, ce n'est pas forcément très utile ces tableaux, mais c'est une façon en tout cas de les introduire, de commencer à en parler, de commencer à les utiliser. Même si pour l'instant, il est vrai que ça ne semble pas révolutionnaire. Voilà. Et ça le sera. Et enfin, donc pour les variations, alors là pour le coup, cette fonction du début à la fin, oula, je suis sortie de la fonction, du début à la fin, elle ne fait que augmenter. Hein, voilà, de gauche à droite, elle fait qu'augmenter. Donc on va dire que cette fonction est croissante du début à la fin, de moins l'infini à plus l'infini. Donc là, on va dire la fonction cube est croissante, même strictement croissante. Il n'y a aucun moment où elle stagne, donc on pourrait même dire strictement. Bon, peu importe, est croissante sur, et là on va pas s'embêter, hein, sur R. On n'a même pas besoin de faire apparaître 0 là pour le coup, puisqu'il n'y a pas de changement. Les zéros doivent absolument apparaître pour les signes, parce que ça, on considère que ça fait un peu partie des signes, quoi. On veut savoir quand est-ce que c'est positif, négatif, et quand est-ce que c'est nul. Mais pour le croissant décroissant, pas besoin de notifier les zéros s'ils n'interviennent pas en tant que changement de variation. Voilà, s'il n'y a pas un changement en zéro, il n'y a pas besoin de l'écrire. Donc ça va donner ici pour le tableau de variation toujours x et f de x, moins l'infini plus l'infini, toujours. Et là, je ne mets rien d'autre, je vais juste mettre une flèche du début à la fin pour dire que ma fonction, elle est croissante sur tout R. Voilà. Donc concrètement, ça veut dire que si je cherche à comparer l'image de 3 et l'image de 5, bon, c'est pas très dur à faire même de tête, hein, mais bon, je sais que 3 au carré, il est ici, 5 au carré, il est ici, ça veut dire que 3 au carré est en dessous de 5 au carré. Sur un tableau comme ça, en fait, on schématise la courbe, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire qu'on voit l'allure de la courbe sans voir les détails, et ça permet de raisonner sans avoir un flot d'informations comme on peut avoir sur la courbe. Donc c'est une façon synthétique de voir les choses et qui permet de raisonner plus efficacement. C'est à peu près l'idée qui est sous-jacente derrière. Voilà, donc ça achève ce chapitre. Et donc comme je le disais pour la fonction carré, ce qu'on peut vous demander sur la fin, là, c'est vraiment de la connaissance. Donc ça, c'est accessible à tous. Il suffit d'apprendre votre cours, de relire, d'essayer quand même de comprendre, bien sûr, de comprendre d'où sortent les mots, d'où sortent les... J'ai écrit 2 fois et croissante, ah oui, j'ai même pas vu, voilà. Décidément, hein, quand je parle et quand j'écris en même temps, c'est pas une réussite. Bon, bref. Voilà, donc justement, ce que signifie chaque mot, pourquoi on a utilisé ce mot et pas un autre, etc. Mais à part ça, on ne va pas vous demander de choses plus techniques que ce qui a déjà été fait dans le cours. Il y a juste l'exercice 14 qui justement reprend le calcul d'images d'antécédents, mais qui finalement correspond exactement aux exemples qu'on a fait dans le cours. Voilà, donc c'est un chapitre, un des rares chapitres d'ailleurs, où je disais en classe, on a un peu plus de cours que d'exercices, et où le cours est vraiment au centre de ce qu'on apprend. Donc n'oubliez pas de le réviser, surtout. Voilà. Bon, bon courage, merci d'avoir écouté jusque-là. Je sais que c'était un petit peu long, mais comme ça, on a bien achevé. On pourra juste discuter des détails au moins en classe et avancer. Donc bon courage et merci à tous pour votre écoute et à très bientôt.